Salut Facebook Live, mardi soir, 105e, je pense. Ouais, je suis pas mal sûre, là. Je me trompe tout le temps, mais là, hier, j'ai regardé, puis c'était 104, me semble. Donc, 105e live de mon défi 365. Ce soir, je m'en vais ailleurs. Hier, je parlais de spiritualité, je parlais de la manifestation. Puis aujourd'hui, je suis plus dans la science. Non, mais, tu sais, vous pourrez pas dire que je suis pas versatile. En fait, aujourd'hui, je parle du microbiome. Oui, sujet très important. J'en parle souvent. Pas tant dans les lives, j'en ai déjà parlé. Mais dans mon approche, en fait, dans ma formation de santé intégrative, c'était pas mal au cœur des enseignements qu'on a reçus. Pourquoi? Ben parce que le microbiome est au cœur de tout. Il est pas mal à la base de notre santé. En fait, les scientifiques sont en train de comprendre de plus en plus l'ampleur des fonctions du microbiome, de son impact sur vraiment notre santé globale. C'est pas pour rien qu'on est en train de parler de nos intestins comme étant le deuxième cerveau, même qu'il y a des gens dans mon domaine qui appellent ça le premier cerveau, les intestins. Le côlon plus particulièrement. Pourquoi? Parce qu'il héberge le microbiome. En fait, l'intelligence de nos intestins, c'est le microbiome. Puis jusqu'à présent, jusqu'à il y a pas très longtemps, en fait, on savait qu'on avait des bactéries, des bonnes bactéries qui travaillaient pour nous, mais on comprenait pas jusqu'à quel point, on comprenait pas ce qui était synthétisé, c'était quoi les fonctions vraiment de notre microbiome. Et là, on le sait. Et de plus en plus, en fait, moi, je suis comme, tu sais, j'ai gradué en août l'année passée. Et je me suis spécialisée en santé du côlon. Fait que mon cours de ma spécialisation en côlon a peut-être terminé à l'automne. Bref, je continue d'apprendre des affaires. Encore tout récemment, j'organisais une topo sur le microbiome sur TikTok, puis je me suis mis à jour des dernières recherches, puis on est ailleurs déjà, là, tu sais, en quelques mois, ça fait comme papa. Fait que je vous mets à jour du sujet aujourd'hui, puis on s'en reparlera dans les prochains mois. Donc déjà, c'est quoi le microbiome? Pour ceux qui savent pas, ben le microbiome, c'est comme un écosystème, littéralement, qui consiste en des bactéries, des bonnes bactéries, des levures, puis des champignons. On en a plusieurs des microbiomes. Moi, je vais parler principalement aujourd'hui du microbiome intestinal, mais on a des microbiomes partout. On est en train de réaliser, en fait, qu'on a un microbiome qui est extrêmement important sur la peau. Fait que là, il y a des grosses chances que dans l'avenir, on se serve de ces nouvelles connaissances-là pour... salut Julie! Pour développer des nouvelles gammes de produits de beauté, pour travailler dans le sens de prébiotiques, de nourrir les bonnes bactéries de notre peau pour prévenir ou guérir certaines conditions de la peau. Genre. Mais il reste que la majorité des problèmes de peau viennent de nos intestins. Ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais je vous l'annonce. Dans la majorité des cas. Moi, quand j'ai guéri mes intestins, j'ai arrêté de faire de la rosacée. J'ai fait de la rosacée pas mal. À une certaine époque, pendant 1 an, je faisais de la rosacée qui est comme des espèces de petites rougeurs, genre mini boutons rouges sur la peau, dans le visage. Je comprenais absolument pas d'où ça venait. J'étais allée voir mon médecin de famille. Mon médecin de famille m'a dit « T'as une prescription cortisone, un grand classique. » J'étais comme « Ah, cortisone! » Mais finalement, je me suis attaquée à mon microbiome. J'ai guéri mes intestins, j'avais un côlon irritable, puis j'étais en état de dysbiose. OK, là, je dérape, je vais y revenir après parce que je saute trop d'étapes, je veux vraiment être le plus clair possible, que vous compreniez l'ampleur de l'importance, en fait, du microbiome, puis qu'est-ce qui se passe exactement là-dedans. Donc, bref, c'est ça, j'ai guéri ma condition de peau en guérissant mon côlon irritable. Donc, je parlais de c'est quoi un microbiome? C'est un écosystème qui consiste c'est des micro-organismes vivants.
qui s'occupent de nous, qui ont plein de fonctions, qui font plein de choses. Il y en a 39 milliards, OK, approximativement. 39 milliards bactéries, levures et champignons dans notre corps. Ça pèse le poids de notre cerveau. Juste nos bactéries dans notre corps pèsent le même poids que notre cerveau. Imaginez-vous donc, quand même, ce n'est pas rien. Et il y a une biodiversité plus vaste que celle de la forêt amazonienne. Pour vous dire. Puis en fait, c'est ça qui détermine, c'est ça qui fait la différence entre un microbiome qui est en état de dysbiose, c'est-à-dire qui est pas en santé. C'est si il y a pas assez de variété puis quantité. Fait que ça nous prend plein de différentes sortes de souches de micro-organismes vivants pour avoir un microbiome qui soit en pleine possession de ses moyens, qui soit en santé, qui ait tout ce qu'il faut pour bien faire sa job. Notre microbiome, il a commencé à se construire dans le ventre de notre mère, OK? Déjà, ça, c'est des choses qu'on est en train de découvrir, qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps. Puis, écoute, quand on est en train de se former dans le ventre de notre mère, là, on se fait donner les gènes de nos ancêtres, parce que notre mère, elle transporte les gènes de sa lignée à elle, de ses ancêtres à elle. Fait qu'on est développé avec la construction, le résultat de la vie de notre ancêtre, parce que le microbiome est influencé par notre mode de vie, par nos choix, par la façon qu'on se nourrit, mais par l'environnement dans lequel on évolue aussi. Fait qu'on est vraiment le résultat de nos lignées précédentes. Donc, notre microbiome commence à se construire à l'intérieur du ventre de notre mère, puis la grosse partie de notre microbiome, du début de la construction de notre microbiome, va dépendre, en fait, elle vient du microbiome vaginal de notre mère, quand on passe à travers le canal vaginal de notre mère à la naissance. Donc, les bébés qui sont nés par césarienne ont un manque à ce niveau-là. Jusqu'à tout récemment, là, je ne sais pas, je ne veux pas parler à travers mon chapeau, je ne sais pas on en est rendu où ici dans les hôpitaux au Québec, disons. Qu'est-ce qu'ils font maintenant qu'on sait ça? Je sais qu'aux États-Unis, il y a des hôpitaux où ils vont mettre du microbiome vaginal de la mère sur le bébé quand le bébé il sort, quand il est né par césarienne. Parce qu'ils sont conscients de l'importance cruciale de renforcer le système immunitaire, entre autres, puis les protections naturelles du bébé par le microbiome vaginal de la mère. Donc, c'est ça. Comme je vous disais, je sais pas on en est où au Québec encore avec ça, mais c'est récent aux États-Unis. Fait que, tu sais. Anyway. OK. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait concrètement le microbiome? C'est quoi son rôle dans notre santé? Déjà, c'est notre système. En fait, c'est 70% de notre système immunitaire. Pourquoi? Parce que les bonnes bactéries qui sont dans notre microbiome, elles vont nous protéger des pathogènes extérieurs, des toxines, des mauvaises bactéries. Elles vont dominer. On a toujours plus. On est censé avoir plus de bonnes bactéries, de bonnes levures puis de bons champignons qui vont nous défendre des pathogènes extérieurs. Fait que donc 70% de notre système immunitaire dans nos intestins. Ensuite, notre microbiome, il va synthétiser des neurotransmetteurs. Il va synthétiser des hormones, dont la sérotonine. 90% de la sérotonine, elle est synthétisée dans nos intestins. La sérotonine, c'est l'hormone de la joie, l'hormone du bonheur, l'hormone du plaisir, en fait. Puis, ouais, c'est ça. Fait que notre microbiome va avoir un impact sur notre système nerveux central, donc les fonctions du cerveau. Il y a vraiment une connexion directe entre notre cerveau puis nos intestins. Ça, c'est vraiment quelque chose que je parle souvent. C'est le nerf vague qui relie les deux puis qui est comme l'autoroute des neurotransmetteurs. Fait que si l'un va pas bien, l'autre va pas bien. Tu sais, il y a comme une communication toujours entre les deux qui va dans les deux sens. Mais étant donné que nos aliments se retrouvent dans notre intestin et donc que le processus de digestion est là et donc que les mauvais pathogènes / les bons pathogènes vont être actifs au niveau des intestins, ben c'est plus les intestins / le microbiome qui vont avoir un impact sur notre santé cognitive. Ensuite, donc c'est ça, fait que ça va jouer un immense rôle sur notre santé mentale. Ça, c'est vraiment relativement récent qu'on est conscient de ça. On le savait pas.
jusqu'à il y a pas très longtemps. Écoute, on est en train de parler, juste pour vous donner un exemple, on est en train de parler de quand on est TDA ou juste TDA ou même déprimé, anxieux, la dépression, ça peut venir d'une dysbiose du microbiome. Donc, d'un déséquilibre au niveau de la variété puis de la quantité de nos bonnes bactéries, de nos micro-organismes vivants. Qu'est-ce qui fait qu'on peut en arriver à une dysbiose? Ben, c'est nos choix de vie, la façon qu'on se nourrit, l'environnement dans lequel on évolue, mais aussi la prise d'antibiotiques, évidemment, parce que ça aussi, j'en ai déjà parlé. Les antibiotiques, c'est pas ciblé. C'est-à-dire qu'on veut tuer un pathogène, mais on va aussi tuer les bonnes affaires autour. On n'en est pas arrivé encore dans la médecine à cibler avec un médicament. Fait qu'on endommage aussi nos petits soldats gentils qui travaillent pour nous quand on prend des antibiotiques. Mais quand on prend aussi des petites pilules comme les Advil puis les Tylenol, on banalise la chose, mais il faudrait pas parce que ça a un réel impact. On le sait de plus en plus. Le stress, ouais. Le stress va perturber le microbiome, puis la malbouffe, la nourriture transformée, mais le sucre, la nourriture raffinée, les gras trans, l'alcool va perturber le microbiome. Puis, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça peut faire, une dysbiose? Là, je ne vais pas tout vous dire parce qu'il y en a en tabarnouche des conditions qui seraient reliées directement avec un microbiome qui n'est pas en santé, donc une dysbiose, comme on l'appelle, mais je vais vous en dire quelques-uns juste pour vous donner une idée. L'autisme, l'Alzheimer, le diabète, l'obésité. On est en train et des maladies de cœur, on est en train de découvrir qu'il y a un type de mauvaise bactérie qui peut être responsable des blocages d'artères. Comme il y a des bonnes bactéries qui réduisent le mauvais cholestérol. Puis, ouais, on est en train aussi de réaliser que les bactéries, les bonnes bactéries, ils vont participer à réduire le taux de sucre dans le sang et donc prévenir ou baisser les risques de diabète, de résistance à l'insuline, de problèmes au niveau du foie aussi. Mais donc, il va y avoir souvent, OK, je vais vous donner un exemple. Ce qu'on s'est fait donner comme exemple vraiment super intéressant dans mes cours, c'est que quand on a commencé à réaliser que on commençait à douter que ça se pouvait que le microbiome ait un impact sur la prise de poids puis la difficulté à perdre du poids, tu sais, comme, voyons, c'est pas génétique, c'est quoi d'abord, tu sais, quand quelqu'un est dans un état d'obésité puis mange bien puis essaye comme mille et une affaires puis ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, ils ont commencé à investir de l'argent pour essayer de comprendre si ça avait un lien avec un microbiome qui est le microbiome, point. Un type de bactérie peut-être qui pouvait participer à la prise de poids, genre. Fait que là, ils ont fait une étude avec 2 jumeaux identiques, donc avec exactement le même profil génétique. Un est obèse, l'autre est pas obèse. Comment ça, donc? Qu'est-ce qui se passe? Fait qu'ils sont allés chercher des échantillons, des types de souches de bactéries, de levures et de champignons qu'il y avait dans les microbiomes de X et de Z. Puis, celui obèse, ils ont injecté, c'est un petit peu weird à dire, mais ça a l'air que c'est ça, ils ont injecté le profil du microbiome dans les souris, puis les souris, automatiquement, ont pris du poids. Et, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, écoute, aux États-Unis, je pense que c'est peut-être commencé aussi ici, mais la greffe de sel, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, pour régler les problèmes d'obésité. Aux États-Unis, on le fait. Ça veut dire que on va chercher des échantillons de sel chez quelqu'un qui a pas de problème de poids, qui a un microbiome qui est en santé, et ils vont le greffer, le rentrer dans la personne qui est obèse, puis apparemment que ça a des résultats miraculeux. C'est quand même assez incroyable. Bon, je suis pas sûre qu'on soit rendu là ici encore, mais ça ne sera tardé. Ensuite, tous les problèmes de peau, psoriasis, eczéma, je dis pas que c'est 100% ça, mais si je vous le dis, c'est parce que la science a fait un lien direct avec ces affaires-là, ces conditions-là, ces symptômes-là ou ces maladies-là
avec un problème au niveau du microbiome intestinal. Des cancers, OK? Pas tous les cancers, mais il y a, oui, des cancers. Côlon irritable, bon, toutes les maladies intestinales, OK? Colite ulcéreuse, côlon irritable, voyons, perméabilité des intestins, mais Crohn's disease, la maladie de Crohn, voilà. Des maladies auto-immunes, toutes les maladies auto-immunes, en fait, le Parkinson, la fatigue chronique, maladie de cœliaque, bien entendu, la sclérose en plaques aussi, l'asthme, blablabli, blablabla. Il y en a plein. Puis des maladies au niveau des maladies mentales aussi. Ben, je l'ai dit, on parle de la schizophrénie qui sera en lien avec un état de dysbiose, un microbiome en état de dysbiose aussi. Maintenant, comment on fait pour s'occuper de notre microbiome? OK, non. Je vais commencer par comment on fait pour savoir si on a un microbiome qui va pas bien. Ben, premièrement, on commence par avoir des doutes parce qu'on a des symptômes. On a une condition quelconque, il y a quelque chose qui se passe, puis on a regardé partout, puis on fait, OK, non, ça marche pas. Est-ce que c'est la fatigue chronique, mettons? Est-ce que c'est l'obésité? Est-ce que c'est des problèmes digestifs après avoir mangé? Ça marche pas, là. Tu ballonnes, je sais pas c'est quoi. Mais juste le côlon irritable, mettons. Tu sais, ma médecin de famille me disait, moi, je suis côlon irritable. J'ai été diagnostiquée côlon irritable à l'âge de 22 ans, quelque chose comme ça. Puis jusqu'à ce que je me renseigne, que j'étudie, puis que je comprenne c'était quoi, j'avais aucune idée. Ma médecin de famille, elle me disait, écoute, on le sait pas. Il y a plein d'études de pensée, il y a plein d'écoles de pensée. Elle me disait qu'elle soupçonnait que c'était un parasite. Là, moi, j'étais comme, OK, je suis allée en Thaïlande, j'ai pogné des parasites en je sais plus trop quelle année, c'est tout ça qui a jamais comme complètement guéri, blablabla. Mais on n'est pas si loin. En fait, c'est un problème de dysbiose. Fait que c'est comme un pathogène. Est-ce que ça se peut que ça soit le H. pylori qui est une mauvaise bactérie qui a pris le dessus, qui s'est proliférée? Bon, en tout cas, on sait pas exactement c'est quoi la souche qui est responsable, mais clairement, ça vient d'une dysbiose. Donc, c'est ça. Fait que comment qu'on fait pour savoir? Ben, on commence par faire, OK, on a des symptômes, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a quelques options, comme genre de faire un test. Fait qu'il faudrait aller voir médecin fonctionnel ou une super bonne naturopathe. Si jamais vous voulez une référence, écrivez-moi en DM, je vais vous donner une référence. Pour une médecin fonctionnelle au Québec, en fait j'ai deux références, qui elle fait faire des tests de sel vraiment pour connaître pour avoir un bilan complet de l'état de notre microbiome. Elle envoie ça dans un laboratoire aux États-Unis parce qu'au Québec on n'en est pas là encore, malheureusement. On n'est pas rendu à évaluer l'état de notre microbiome. Ça ne sera tardé. C'est sûr et certain que ça va s'en venir ici, mais on n'est pas là encore. Fait que donc, si jamais vous voulez faire ça, vous avez deux options. Vous avez l'option qui est dispendieuse, mais qui est plus détaillée, qui est de faire, comme je viens de vous dire, de faire affaire à une naturopathe qui est soit une médecin fonctionnelle ou soit que c'est une médecin naturopathe puis qu'elle a accès à des laboratoires aux États-Unis où elle peut envoyer les échantillons de sel. Genre, c'est pas donné, OK? C'est quand même assez dispendieux. Ça tourne autour de, c'est minimum 400, là. Tu sais, entre 400 $ puis 500 $. Sauf que là, on a vraiment un bilan complet, on sait tout. Tu sais, OK, vous avez telle levure, une abondance une dominance de telle souche, tu sais, comme da. Ou bien, vous pouvez faire la deuxième option, c'est une option qui est plus abordable, c'est Viome. Je vais pas parler de Viome parce que j'en ai fait un live sur le Viome il y a quelques semaines. Vous pouvez retourner dans mes lives puis écouter le Viome pour savoir c'est quoi, mais en gros, c'est un test qu'on fait venir qui coûte, je pense qu'il est en spécial en ce moment, il coûte autour de moins de 200 $, genre 150 $ peut-être. Puis là, c'est moins détaillé, c'est moins précis au niveau de quelle souche on a dans le microbiome, mais on est quand même capable de savoir est-ce qu'on a un microbiome qui est en santé ou pas, et on est capable de savoir si on a des pathogènes. Et on se fait aussi dire le genre de nourriture qui fonctionne bien avec notre type de microbiome et le type de nourriture qui ne fonctionne pas bien pour nous. Fait que donc ça c'est super positif. Fait que d'une façon ou d'une autre, si vous voulez y aller avec la façon abordable mais moins précise, Viome, vous pouvez vous le commander directement de mon site, de la boutique en ligne. Vous pesez sur le lien, puis vous avez un code promo Émilie20.
C'est ça, oui, c'est ça. Émilie 20 pour 20 de rabais. Bref. Fait que ça, c'est les deux options pour, à ce jour, pour être capable de savoir ce qui se passe dans votre bedon. Puis si ça se pourrait que ça soit ça le problème à l'origine de vos symptômes, quels que soient vos symptômes. Maintenant, quand on le sait ou qu'on le sait pas, mais qu'on se dit, hey, sais-tu quoi, moi, je vais pas investir tout de suite dans un test pour savoir qu'est-ce qui se passe dans mon ventre de façon précise, mais je vais tout de suite commencer à en prendre soin. Je vais tout de suite commencer à garder en tête que c'est important de s'occuper de mon microbiome. Fait que comment on fait ça? Bon. Là, je vais parler de la fermentation. OK? Fait qu'on dit que les aliments fermentés, c'est de la nourriture pour notre microbiome, c'est positif. C'est sûr que c'est pas négatif, mais on ne sait pas si c'est positif. Dans le sens où on ne sait pas si ça a un impact. Pourquoi? Parce qu'il y a du chemin entre notre bouche et notre microbiome intestinal. Il y a plein d'intempéries. Il y a plein d'affaires qui se passent, dont de l'acide gastrique. Les bactéries ne résistent pas à l'acide gastrique. Fait que donc, en mangeant notre kimchi ou notre kéfir ou bien notre miso ou bien notre yogourt, ça se peut qu'ils survivent pas, ou en tout cas qu'il n'y en ait vraiment pas beaucoup des bactéries qui aient réussi à se rendre à destination, de façon que ça puisse faire une différence dans notre microbiome. Ceci dit, mangez-en pareil. Moi, je fais des légumes lacto-fermentés. Déjà, tout ce qui est fermenté, ça se digère plus rapidement parce que le processus de digestion est déjà entamé. Fait que déjà, c'est positif. Puis, il y a d'autres vitamines, ça peut être vraiment, c'est positif anyway, d'une façon ou d'une autre. Mais comptez pas là-dessus, dites-vous pas, ah ben moi je vais prendre soin de mon microbiome, je vais manger du kimchi, c'est réglé. Ouais, non, ça peut aider, mais ça se peut que ça fasse absolument rien aussi. Fait que donc on n'a pas prouvé ça encore scientifiquement. Ce qu'on sait, c'est que si on essaie de se protéger le plus possible, donc en essayant de faire des choix pour ne pas l'endommager. Donc, on y repense 2 fois avant de se taper 3 semaines d'antibiotiques. S'il faut, bien sûr. Si on n'a pas le choix, la seule option, c'est de prendre les antibiotiques pour régler le problème qu'on a en ce moment. Ben oui, on le fait, ça, c'est sûr et certain. Mais, tu sais, comme, mettons, je m'en allais dire des feux sauvages, mais non, c'est des antivirales. Mais même parce que j'avais une cliente qui faisait beaucoup de feux sauvages, puis elle faisait juste prendre les médicaments, les Valtrex qu'on nous donne pour éliminer les feux sauvages. Puis juste de même, tu sais, à un moment donné, comme laisse ton corps créer les anticorps pour régler le problème de lui-même. Si tu es constamment en train de lui donner la patente qui va tuer le virus en question, qui est le feu sauvage, ben il va devenir paresseux, il le fera plus. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est que tous les médicaments endommagent notre microbiome. Pas juste les antibiotiques. Les Advil, les Tylenol, tous les médicaments antidouleurs, les naproxènes, toutes ces affaires-là, ça endommage le microbiome. Le pire, c'est les antibiotiques. Mais donc, tout ça pour dire, tu sais, avant de gober des pilules sans y penser, on fait, j'en ai-tu vraiment besoin? Peux-tu ou genre. Fait que ça, c'est la première chose. Puis, en parallèle, nourrir notre microbiome avec des suppléments. Tous les microbiomes ne sont pas égaux pour pour 2 raisons. La raison principale, c'est la raison que je vous ai dit, qui est que quand la bactérie rentre par notre bouche, elle n'est pas nécessairement vivante, elle n'a pas nécessairement survécu quand elle arrive dans nos intestins. Ce qui veut dire que ça prend une capsule qui est encapsulée dans une matière qui résiste à l'acide gastrique. Ça, c'est le point qui est super important. Puis, étant donné qu'on a réalisé ça il n'y a pas si longtemps que ça, ben c'est pas toutes les compagnies de suppléments qui font des probiotiques qui savent ça, ou qui sont rendus, ils doivent le savoir, je peux pas croire, mais en tout cas, qui sont rendus à créer leur probiotique dans une capsule qui résiste à l'acide gastrique. Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Puis, il y en a beaucoup moins des comme ça. Ma phrase n'est pas claire, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, comme pour tous les autres suppléments, il n'y a aucun supplément qui est égaux. Les compagnies se doivent d'avoir un bon laboratoire, avoir des bons chimistes qui sont à la fine pointe de la science, des dernières découvertes, puis qui utilisent des ingrédients qui soient de haute qualité et qui ajoutent pas des additifs
Tu sais, il y a plein de toxines dans les suppléments qu'on achète là en pharmacie ou bien chez Costco, là, les Kirkland de ce monde, puis toutes ces affaires-là, là, c'est rempli de toxines qui peuvent créer des nouveaux symptômes, qui peuvent créer genre migraine, mais problèmes digestifs aussi, mal de ventre, tu sais, tout ça, ça se peut. Fait qu'on fait attention, puis on essaie de sélectionner des compagnies top-notch, des compagnies qui savent ce qu'ils font, qui ont des bons ingrédients, qui ajoutent pas des ingrédients qui peuvent créer des nouveaux problèmes dans notre corps, finalement. Fait que donc, suppléments, c'est super. De probiotiques comme Seed, mettons, là, qui est la compagnie, moi, je trouve qu'il est vraiment une compagnie qui est sur le top de la liste. Ensuite, prébiotiques, parce une bactérie, il y a la bactérie, qui est le probiotique, puis il y a son carburant, qui est les prébiotiques. Prébiotiques, c'est des fibres fermentescibles. Fait qu'il faut manger des fibres. Super, super, super important. Tous les types de fibres solubles et insolubles, très important, mais particulièrement les fibres qu'on appelle des fibres fermentescibles. Donc, dans la catégorie dans la famille des oignons, fait que les poireaux, les oignons, l'ail, les échalotes, ouais, tout ça. Ensuite, les topinambours, les pommes, le pissenlit, les feuilles de pissenlit, les asperges, le brocoli, les poires, il y en a là à l'infini, ok? Vous avez juste à écrire fibres fermentescibles ou bien, tu sais, les FODMAP, je sais pas si vous avez entendu parler des FODMAP qui peuvent créer, exacerber certains symptômes intestinaux, ben c'est ça. C'est parce que c'est des fibres fermentescibles, mais c'est aussi de la nourriture pour nos bonnes bactéries, pour notre microbiome. Fait que donc, vous avez juste à écrire prébiotiques. En fait, vous allez tout voir la liste du genre d'ingrédients que je parle. C'est des fibres. Mangez des fibres, mais pas juste des fibres fermentescibles, pas juste des prébiotiques. Pour donner un coup de main à nos intestins, / à notre microbiome intestinal, il faut manger des fibres, point. Ouais. Genre, graines de lin, OK? Les graines de lin, il y a un phytonutriment dans les graines de lin qui s'appelle le lignane, qui, quand il rentre en contact avec une certaine bactérie dans notre microbiome, ça va créer un bioactif qui a ensuite des effets anti-cancer, imaginez-vous donc, surtout en lien avec les tumeurs de cancer du sein. C'est pour ça qu'on dit, je sais pas si vous avez déjà lu ça, s'il y a des gens parmi vous qui connaissent quelqu'un qui ont eu un cancer du sein. Les graines de lin, c'est pas juste bon parce que c'est des phytonutriments ou phytoestrogènes aussi qui peuvent aider à rebalancer les mauvais estrogènes / les bons estrogènes, mais c'est aussi bon pour la raison que je viens de vous dire. Mais c'est ça. Fait que donc toutes les fibres, c'est super positif. Puis quoi d'autre? Ouais, éliminer le sucre le plus possible parce que ça, c'est pas gentil pour nos bonnes bactéries. Se protéger des perturbateurs endocriniens, les toxines environnementales, contrôler notre stress, limiter la nourriture transformée, bien dormir aussi. Le sommeil a une grosse importance dans tout ça. D'ailleurs, je vais en faire un live. Je pensais peut-être le faire aujourd'hui, puis j'ai changé d'idée, mais un live sur le sommeil. Il y a plein d'affaires à dire à ce niveau-là. Ensuite, ce qui est important, la dernière affaire que je vais dire, c'est que quand vous choisissez un probiotique pour régler un problème précis, il faut s'assurer de choisir la bonne souche. Parce que chaque souche a une fonction, est bonne pour quelque chose. La compagnie Seed avec laquelle je travaille on sélectionné 4 souches qui sont des souches vraiment générales qui vont s'occuper de tous nos microbiomes, pas juste le microbiome intestinal, vont aider à renforcer le microbiome des yeux, des oreilles, du nez, de la bouche, de la peau, tout ça. C'est pour ça que je les adore déjà, puis ils sont encapsulés. C'est un symbiotique Seed en fait, parce que la capsule extérieure, c'est des prébiotiques. Et à l'intérieur est encapsulé les probiotiques dans une capsule qui résiste à l'acide gastrique pour un taux de survie garanti de 100%. Incroyable. Alors, donc, si vous avez envie d'intégrer dans votre vie les probiotiques Seed, ben, allez dans ma boutique en ligne, dans la section apothicaire. Puis là, le code promo, c'est Émilie15 pour un 15
de rabais ou 15 $ de rabais? Je le sais jamais. Anyway, là, je rentrerai pas dans les types de souches parce qu'on en aurait pour très, très, très longtemps. Mais c'est le genre d'information auquel vous avez accès facilement sur Google. Vous écrivez, je sais pas moi, juste le système immunitaire, quel genre de probiotiques je prends pour renforcer mon système immunitaire, ou bien quel genre de souche, quelle souche est bonne pour la santé mentale, pour la concentration, pour le TDA, pour l'anxiété, pour colon irritable. En tout cas, il y en a plein. Ouais, c'est pas mal ça. Rappelez-vous que notre microbiome, c'est notre deuxième cerveau, que c'est à la base, ça peut être à l'origine de bien des problèmes de santé. Et donc, ça serait pas de trop d'investir un petit peu de temps pour investiguer puis aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre ventre puis dans quel état est votre microbiome. Parce que je vous garantis que quand on commence à y donner un petit peu d'amour, on voit une différence immense. Moi, je le sais. Ya. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hey, je voulais dire une dernière affaire. Si vous avez des sujets au niveau de la santé intégrative, ça veut dire, vous le savez, ceux qui m'écoutez, là, je touche un petit peu à tout au niveau de la santé, autant la santé mentale que la santé physique, mais que, tu sais, je parle aussi de spiritualité, je parle d'amour, je parle de sommeil, je parle d'exercice et tout ça. Fait que donc, s'il y a un sujet en particulier que vous aimeriez que je mette sur la table une journée, n'hésitez pas à me l'envoyer en DM si vous voulez, ou bien dans les commentaires ici. Puis, je vais considérer ça. Tout à fait. J'en ai pour jusqu'au 31 janvier 2023. Fait que, il y a bien des lives qui s'en viennent. Alors voilà, c'est tout. Merci d'avoir été là. À demain. Bye!